km, 24 heures d'avion et 12 heures de décalage horaire. Nous voici aux antipodes de la France. C'est simple, si un tunnel traversait la Terre de part en part, eh bien Paris serait directement relié à Auckland, derrière moi, en ligne droite. On peut donc difficilement faire plus loin sur la planète. Quoique, ce matin dans Turbo, nous vous emmenons sur les routes de Nouvelle-Zélande à travers un road trip exceptionnel, direction la ville la plus à l'est du monde, où une surprise de taille nous attend. C'est parti! La Nouvelle-Zélande, c'est cette terre volcanique née sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui lui offre des reliefs hallucinants, variés et boursouflés. Ici, la nature est reine, mais n'empêche pas les Kiwis, comme on les surnomme, de vivre une vraie passion pour l'automobile. No mai ki Aotearoa koutou o trouble. Welcome to New Zealand. Kia ora. Et pour ce voyage inédit et explorer ces routes du bout du monde, il fallait bien une voiture au nom prédestiné. L'Expérience, qui n'est autre que le dérivé 4x4 de la Leon, autrement dit la version la plus baroudeuse de Seat. Alors nous y voilà, on est dans les rues d'Auckland. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Zélande, c'est un vrai pays d'automobile. Les gens sont mordus de voitures. C'est l'un des taux d'équipement les plus importants au monde. Il y a plus d'une voiture pour 2 habitants, ce qui est considérable, à tel point que parfois, eh bien, ça occasionne de nombreux bouchons. Quoique, aujourd'hui, on est entre Noël et Nouvel An. C'est un petit peu le 15 août pour les Néo-Zélandais. Donc, la ville est désertée de ses habitants. Tout le monde est parti sur le bord de mer. Et c'est donc pour nous l'occasion d'aller tester, d'aller mesurer ce qu'est le New Zealand Way of Life en route. De l'autre côté du golfe d'Auckland, à 2 heures de route, voici la péninsule de Coromandel, lieu de villégiature estivale pour les Kiwis, dont l'activité favorite est la pêche en mer. Nous partons à la pêche. Que l'on passe d'un paysage à l'autre, on croise toujours ces très nombreux pick-up qui tractent de petits bateaux. Là, on a des plages, il y a des volcans, il y a des lacs, il y a des fjords, il y a des montagnes. Enfin, c'est vraiment la variété. Et tout ça, finalement, sur un territoire qui est 2 fois plus petit que la France. Donc là, c'est vraiment la rampe d'appontage pour les bateaux. Et là, les voitures qui sont garées ici avec les remorques. Voilà, il n'y a pas de trafic. Ici, on peut se garer vraiment là où on va lancer le bateau. Donc c'est ça le mode de vie néo-zélandais. C'est ça, exactement. C'est cool. C'est cool. Bon, on continue. Quelques dizaines de kilomètres plus au sud et dans les terres, bienvenue dans le berceau de la culture maori, Rotorua. Si cette ville dégage une forte odeur de soufre, c'est aussi parce qu'elle est l'un des sites géothermiques les plus actifs du monde. Karl nous accueille au milieu des fumerolles, dans le parc Te Puia, comprenez le geyser. Alors où sommes-nous? C'est un volcan? C'est un point spécifique? Nous sommes exactement au centre de la Nouvelle-Zélande, exactement là où se rejoignent les 2 plaques tectoniques. Du coup, ici, l'épaisseur de la croûte terrestre est très fine. Elle mesure 10 km d'épaisseur pour la majeure partie et pour certaines zones, elle n'est que de 5 km à peine, ce qui fait que l'activité volcanique est très proche de la surface. Il doit être amusant de rouler sur ces surfaces, faire un peu de franchissement avec toute cette fumée. Ce serait drôle, non? Oui, mais ça deviendrait du 4x4 carbonisé. Vous allez cuire comme dans une cocotte minute. Donc on n'essaiera pas aujourd'hui. Je veux bien regarder, mais certainement pas être le conducteur. Hélas, ce matin, nous ne verrons pas jaillir l'eau bouillante de la Terre. Il est temps de traverser l'immense parc naturel Te Urewera et ses 100 km de pistes gravillonneuses, l'occasion idéale pour mesurer les aptitudes 4x4 de la Leon Experience. Cette Leon Experience, eh bien, se rapproche du confort d'une Audi Allroad, qui est quand même la référence en la matière. Donc là, vraiment bonne surprise. Et en termes de motricité, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas une vraie 4 roues motrices, c'est une 2 roues motrices. Mais quand le terrain devient vraiment instable comme ici, eh bien, il y a un apport de motricité aux roues arrière. Et ce qui fait que quand on est sur des chemins très glissants comme ici, oh, hop, on sent tout de suite que ça corrige. Ça marche très bien. On continue la route, direction l'est de la Nouvelle-Zélande, Gisborne, où la prochaine étape nous attend.
Retour sur le bord de mer où les Néo-Z passent leurs vacances et surprise, il est ici de tradition d'installer tentes et camping-cars au plus près de l'eau. Impossible ensuite de ne pas faire un crochet par la plus longue jetée de l'hémisphère sud, 600 mètres qui prolonge la route sur l'océan Pacifique. Puis, ces larges plages de sable fin ont éveillé notre curiosité, à juste titre. Les Néo-Zélandais sont vraiment étonnants. D'un côté, ils sont très stricts sur les règles. Quand vous êtes étranger, pas question de conduire ici sans le permis international, qui est une traduction de votre permis français, sinon vous prenez une amende. Et puis, d'un autre côté, ils vous permettent de conduire sur les plages, chose absolument impossible chez nous. Il y a quand même une condition, c'est d'avoir un 4 roues motrices. On va donc essayer tout ça. C'est vraiment très fun, et puis de toute façon, il fallait nettoyer la voiture. Mais derrière ces panoramas idylliques, une ombre plane sur la Nouvelle-Zélande. Les coupables, ce sont eux. Les 40 millions de moutons qui gambadent dans la campagne, qui sont 10 fois plus nombreux que les habitants, et rejettent chaque année autant de gaz à effet de serre que les automobiles, un problème que James, ce fermier, n'apprécie pas beaucoup. Le gouvernement néo-zélandais réfléchit à taxer les moutons et le bétail pour ces raisons. Et beaucoup de scientifiques se penchent sur ce problème pour réduire les émissions causées par nos moutons et notre bétail en Nouvelle-Zélande. Ils testent différents types de moutons et essaient de créer une race génétiquement modifiée de moutons supérieurs qui auraient moins de flatulence. Après 850 km de route, de pistes et de sable à travers l'île du Nord, Gisborne se révèle enfin. Et c'est sur les hauteurs de cette petite ville typique de Nouvelle-Zélande que nous allons vous faire découvrir la surprise attendue. Nous y voici, le point le plus à l'est de Nouvelle-Zélande et donc le point le plus à l'est du monde. On est le 31 décembre, dans quelques heures 2015. L'est, c'est par là. Il n'y a plus qu'à attendre. Nous vous offrons le tout premier rayon de soleil sur la Terre de l'année 2015.